Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on explore une figure vraiment centrale, Jésus, mais sous un angle particulier. Comment le Coran le présente? Issa, donc. On va s'appuyer sur un article du site Why Islam et puis aussi sur un verset bien précis, le 59 de la sourate 3 Ali Imran. L'idée, c'est de comprendre un peu mieux la perspective islamique, sa naissance, ses miracles, son message, son statut, quoi. Et point de départ assez frappant de notre source, pour être musulman, il faut croire en Jésus. C'est fort comme affirmation pour commencer. Alors, voyons ce que ça veut dire exactement. Oui, bonjour. C'est une excellente entrée en matière. Pour bien comprendre, il faut savoir que l'islam voit Jésus comme un prophète majeur. Vraiment l'un des plus importants. Il fait partie d'une longue chaîne de messagers envoyés par Dieu, Allah. Une lignée qui commence avec Adam, qui passe par Noé, Abraham, Moïse, et qui se termine avec Mohamed. Donc Jésus, Isa, est un maillon, mais un maillon essentiel de cette révélation divine qui continue. Pas une figure à part. D'accord. Et cette affirmation aucun musulman ne peut être musulman s'il ne croit en Jésus, sur qui la paix soit, pourquoi c'est si fondamental dans les sources qu'on regarde? Ben, ça vient directement de l'enseignement du Coran, tel que nos sources l'interprètent en tout cas. Le Coran demande de croire en tous les prophètes de Dieu, sans faire de différence entre eux, pour leur mission de messager. Donc rejeter un prophète qui est mentionné et même honoré dans le Coran, et Jésus l'est très souvent, ça reviendrait dans cette logique à rejeter une partie de la révélation divine elle-même. C'est donc structurel dans la foi musulmane. Il est le messager de l'Évangile, l'Enjil, que l'islam considère comme un livre saint, révélé par Dieu à Jésus. Même si, bon, la perspective musulmane, c'est que le texte qu'on a aujourd'hui a pu être modifié avec le temps. Ok, donc incontournable. Sa naissance alors. Le Coran, comme le Nouveau Testament d'ailleurs, parle d'une naissance virginale. Comment la source l'explique théologiquement? Oui, la naissance virginale. L'article Why Islam présente ça comme une démonstration vraiment éclatante de la puissance créatrice de Dieu, une puissance absolue. L'idée, c'est que Dieu crée comme il veut, sous différentes formes, pour montrer qu'il n'est pas limité par ce qu'on appelle les lois naturelles, quoi. L'article donne même une sorte de typologie pour illustrer ça. C'est intéressant. Adam, créé sans père ni mère, à partir de terre. Ève, créée à partir d'Adam, donc sans mère, au sens biologique habituel. Jésus, né de Marie, Mariam, vierge, donc sans père biologique. Et puis, bon, le reste de l'humanité, né d'un homme et d'une femme. Ah oui, c'est une façon de mettre les choses en perspective. Exactement. Ça met en avant la volonté de Dieu, sa souveraineté. Et c'est là qu'arrive le fameux verset 359 de la sourate Ali Imran, qu'on a comme source. Il dit « Certes, pour Allah, l'exemple de Jésus est comme l'exemple d'Adam. Il l'a créé de terre, puis lui dit « Sois » et il fut. » C'est un parallèle direct. L'argument derrière, c'est « Si on accepte qu'Adam ait été créé sans aucun parent, pourquoi la création de Jésus sans père poserait un problème à Dieu ?» C'est vu comme un signe, une aïa, pour Marie et pour l'humanité. Mais attention, ça n'implique pas, dans cette perspective islamique, que Jésus soit divin lui-même. Pas du tout. Ça souligne juste la toute-puissance du Créateur. C'est clair. C'est une manière spécifique de cadrer cette naissance par rapport aux autres créations. Et après la naissance, il y a les miracles. Les sources parlent de Jésus qui parle au berceau, qui guérit les malades, ressuscite les morts. Comment on interprète ces actes extraordinaires-là? Alors ça, c'est vraiment un point crucial. L'article insiste beaucoup là-dessus. Quand le Coran raconte ces miracles, il ajoute systématiquement une précision. Jésus les faisait bi-idnillah. Ça veut dire avec la permission de Dieu ou par la volonté de Dieu. Et cette mention, elle est répétée, elle est considérée comme essentielle dans l'interprétation islamique. Pourquoi cette insistance sur « avec la permission de Dieu » ? Parce que ça signifie, d'après cette lecture, que les miracles ne venaient pas d'un pouvoir propre à Jésus, pas d'une capacité divine à lui indépendante. C'est vu comme des preuves, des signes envoyés par Dieu pour montrer que Jésus était bien son messager, pour authentifier sa mission, quoi, pour montrer qu'il était soutenu par Dieu. Donc les miracles confirment son statut de prophète, mais ils ne prouvent pas sa divinité, selon la source. D'accord, la source fait une distinction très nette entre l'acte et la source du pouvoir de l'acte. Exactement. Et pour appuyer ça, l'article Why Islam fait des parallèles avec la Bible. Il cite, par exemple, les Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 22. Pierre parle de Jésus comme un homme, agréé de Dieu par les miracles que Dieu a fait par lui.
Ce Dieu a fait par lui, la source l'interprète comme allant dans le sens du Coran. Elle cite aussi une parole de Jésus dans l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 30, « Je ne puis rien faire de moi-même ». Pour la source, même ces passages des textes chrétiens peuvent être lus comme montrant une dépendance de Jésus envers Dieu pour ses miracles, ce qui colle avec la vision coranique du bilinilaire. Bon, évidemment, l'interprétation chrétienne de ces mêmes versets est différente, mais c'est comme ça que la source les utilise ici. Je vois la logique de l'argumentation. Donc, naissance et miracle, des signes divins faits par permission divine. Et le message principal de Jésus alors, tel que le rapporte le Coran d'après nos sources. Le message central qu'on attribue à Jésus dans le Coran, c'est présenté comme étant en parfaite continuité avec les prophètes d'avant, d'Adam jusqu'à Moïse. C'est l'appel au monothéisme pur et dur, le tawhid, c'est-à-dire adorer Dieu, l'unique, le créateur, et rejeter toute forme d'idolâtrie ou d'associationnisme, le shirk, le fait de donner des égaux à Dieu. Jésus est décrit comme venant confirmer la loi de Moïse, la Torah, et rappeler aux enfants d'Israël d'adorer exclusivement le Dieu d'Abraham. Donc un message de continuité et de rappel au monothéisme. Voilà. Et dans cette optique, Jésus se présente comme un Abdullah wa Rasoulou, c'est-à-dire un serviteur et messager de Dieu. Son rôle, c'est de transmettre le message divin, de guider son peuple. Et aussi, selon l'interprétation musulmane, d'annoncer la venue d'un dernier prophète après lui, Mohammed. L'article cite d'ailleurs plusieurs références bibliques pour appuyer cette vision de Jésus serviteur adorant Dieu seul. Par exemple, Marc 10, 18, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. » Ou la prière de Jésus à Gethsémani, en Matthieu 26, 39, « Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux », vu comme une soumission à Dieu. Il y a aussi Jean 17, 3, « Qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé Jésus-Christ. » Ou encore Jean 20, 17, « Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » La source utilise tout ça pour souligner la distinction, la relation d'adorateur à adorer. Elle mentionne aussi que les disciples, dans les Actes, l'appellent le saint serviteur de Dieu. Donc, pour la source, même les écritures chrétiennes contiendraient des indices qui vont dans le sens de la vision islamique. Jésus, prophète et serviteur, pas Dieu ou fils de Dieu au sens divin littéral. C'est intéressant cette lecture croisée des textes. Le Coran lui donne aussi des titres très honorifiques. La source mentionne Al-Masih, le Messie, Kalimatullah, parole de Dieu, Ruhun Minhu, un esprit venant de lui. Il est aussi dit honoré dans ce monde et dans l'au-delà, et parmi les rapprochés de Dieu. Comment on comprend ces titres dans ce contexte islamique ? Oui, ce sont des titres très importants. Ils montrent la haute estime pour Jésus en islam. El-Masih, le Messie, c'est un titre reconnu qui confirme son rôle eschatologique, royal même. Mais l'interprétation peut différer un peu des idées chrétiennes. Kalimatullah, parole de Dieu, titre très fort. Selon l'interprétation majoritaire que rapporte la source, ça ne renvoie pas au concept du logos, coéternel à Dieu, comme chez Jean. C'est plutôt lié au fait que Jésus a été créé par un ordre direct de Dieu. Sa parole créatrice, kun, soit. Ça fait référence à sa conception miraculeuse. Une parole de Dieu qui devient chair, en quelque sorte. D'accord. Et Ruhun Minhu, un esprit venant de lui. Ça souligne son origine spirituelle. Une origine pure, honorable, insufflée par Dieu en Marie. Mais là encore, le Minou, venant de lui, c'est compris comme indiquant l'origine divine de cet esprit, mais pas comme une partie de l'essence de Dieu. C'est un esprit créé par Dieu, honoré par lui. Ces titres et le fait qu'il soit honoré, proche de Dieu, tout ça met en avant sa sainteté, sa pureté, son statut exceptionnel de prophète. Mais, et c'est vraiment constant dans la théologie islamique présentée ici, ces honneurs ne le sortent jamais de la catégorie des créatures, des serviteurs de Dieu. La distinction créateur-créature est fondamentale, elle est maintenue. L'article fait d'ailleurs un lien avec Jean 8, 40, où Jésus se décrit comme « un homme qui vous ait dit la vérité que j'ai entendue de Dieu ». Pour la source, ça colle parfaitement à cette image du prophète humain qui transmet un message divin. Cette distinction créateur-créature, c'est vraiment la clé de lecture, on dirait. Parlons maintenant de la fin de sa mission sur Terre, comme c'est décrit dans les sources coraniques. Là, il y a une divergence majeure avec le christianisme, n'est-ce pas ? Ah oui, tout à fait. C'est un des points de divergence les plus connus et théologiquement très important. L'article en parle bien sûr. Le Coran mentionne que Jésus a été rejeté par une partie de son peuple, oui, et qu'il y a eu un complot pour le crucifier. Mais la croyance islamique, qui se base sur l'interprétation de versets coraniques importants, surtout sourate 4, verset 157, affirme que ce complot a échoué.
Il n'a pas atteint son but final. Comment ça, échouer? Le verset 157 dit en gros qu'ils, les ennemis de Jésus, ne l'ont ni tué ni crucifié. Mais ce n'était qu'un faux semblant. Mais Allah l'a élevé vers lui. Donc l'interprétation qui domine en islam sunnite, c'est que Jésus n'a pas été crucifié. Dieu l'a sauvé par miracle et l'a élevé vivant corps et âme auprès de lui. Certains commentateurs ont parlé d'une substitution, que quelqu'un d'autre aurait été crucifié à sa place. Mais le point central, dogmatique, c'est que Dieu a sauvé Jésus de la mort sur la croix et qu'il y a eu ascension. Et quelle est la portée théologique de cette croyance en islam au-delà du simple récit des faits? Elle est très importante. D'abord, ça affirme la puissance de Dieu, qui peut déjouer les plans humains et protéger ses messagers. Ensuite, ça évite à Jésus ce qui est perçu comme une mort humiliante, voire maudite, selon certaines lectures de l'Ancien Testament, Deutéronome 21-23. Ça semblerait incompatible avec son statut de prophète honoré. Et puis, cette élévation est directement liée à une autre croyance essentielle, le retour de Jésus sur terre, à la fin des temps. Selon la tradition islamique, il reviendra. Pas pour apporter une nouvelle loi, non, mais pour confirmer le message originel du monothéisme, tel que le Coran l'a préservé. Il reviendra pour briser les croix, symboliquement, pour réfuter l'idée de sa crucifixion et de sa divinité, pour tuer l'antéchrist, le Dajjal, et pour établir la justice. Son retour est vu comme un des grands signes de la fin des temps. Et là, tout le monde le reconnaîtra pour ce qu'il était vraiment, selon l'islam. Un grand prophète, le Messie, serviteur de Dieu. D'accord. Bon, si on essaye de résumer le point clé de ce qu'on a vu, à partir de nos sources. Jésus, ou Isa, est une figure très très vénérée en islam. Un prophète majeur. Croire en lui est même une condition pour être musulman. Sa naissance miraculeuse, ses miracles, oui, c'est affirmé, mais toujours comme des signes de Dieu, faits par sa permission, c'est important. Son message principal, le monothéisme pur. Il a des titres honorifiques uniques qui montrent sa proximité avec Dieu, mais il reste toujours un serviteur, un messager humain. Et enfin, la perspective islamique dit qu'il n'a pas été crucifié, mais élevé au ciel par Dieu, et qu'on attend son retour. C'est un portrait assez précis quand même. Tout à fait. Et ce portrait, il montre bien les deux aspects. Il y a des points de contact évidents avec la tradition chrétienne, naissance virginale, miracle, titre de Messie, et en même temps, il y a des lignes de fracture théologique très nettes, surtout sur la nature de Jésus, prophète ou Dieu incarné, et sur la fin de sa mission terrestre, crucifixion et résurrection ou élévation. Comprendre ces nuances, c'est essentiel. Ça permet de saisir la perspective d'une grande religion sur une figure partagée, et aussi de mieux voir les fondements théologiques qui distinguent ces traditions abrahamiques. Oui, ça aide à voir les choses plus clairement. Si on élargit un peu, l'étude de Jésus dans le Coran, ça illustre bien comment des récits, des personnages peuvent voyager entre les traditions religieuses, mais en étant réinterprétés, intégrés dans des cadres doctrinaux différents. Ça souligne qu'il faut faire attention à ne pas plaquer les catégories d'une religion sur une autre, essayer de comprendre chaque tradition avec ses propres termes, quoi. C'est une mise en perspective très utile, en effet. Et ça nous amène peut-être à une dernière question, pour réfléchir un peu plus loin. Quand on voit cette profonde vénération pour Jésus en islam, qui existe à côté de divergences théologiques aussi fondamentales sur qui il est, sur sa mission finale, comment est-ce que cette tension entre un héritage commun et des interprétations si différentes peut nous éclairer sur les dialogues interreligieux aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut aller au-delà de juste constater les différences pour explorer ce que ça signifie vraiment de partager des figures sacrées ? C'est une piste de réflexion.